Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser une petite boîte comme ceci pour faire une boîte à dragées pour des baptêmes, pour des communions, ce que vous voulez, même pas forcément pour le baptême, mais pour faire une petite boîte comme ça de décoration. Donc j'ai mis une petite tutute, une totote, hein, ça dépend comment vous appelez, des tines tout simplement. Ici j'ai collé un petit biberon, des petites fleurs. Et là, j'ai mis une petite étiquette baptême avec une petite dentelle qui fait le tour de la boîte. Et ici, je suis venue mettre du raffia. Non, c'est pas du raffia. C'est du ruban de l'organza. Oui, c'est ça. Comme ça qu'on dit. Voilà. Donc ça, c'est de chez Ziman. Donc, je vais vous montrer tout ça en explication, les mesures, tout ce qu'il vous faut comme matériel. Et on va commencer. Donc, il va vous falloir des demi-perles pour faire les petites fleurs. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice, vous faites avec un petit dies. Voilà. Et vous avez besoin des toutes petites demi-perles pour mettre sur le centre des fleurs. Donc, ça, c'est pour les fleurs. Ensuite, la dentelle, donc je viens de vous la dire, c'est de chez Ziman. Voilà. Mais il y en a de chez Action qui font très bien l'affaire. Donc, celle-ci, elle est très, très fine. Il y en a de chez Action un petit peu plus épaisse. Ça change rien, c'est à vous de voir comment vous voulez la faire. Ensuite, vous avez besoin de votre crocodile ou d'une perforatrice pour faire des petits ronds, pour passer le nœud qui est juste ici. Donc vous avez le petit trou en dessous. Voilà. Pour faire de chaque côté, pour pouvoir passer la ficelle et faire votre nœud sur le devant. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier. Donc moi, j'ai pris un bloc de papier de chez Action. Je vous montre. Voilà. Donc c'est celui-ci, le Soft Sweet. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez des papiers très enfantins. Donc vous avez soit le petit renard, vous avez les petits poussins. Et vous aviez aussi les petits nounours sur leur petit vélo. Et moi, j'ai pris la petite danseuse qui se trouve ici. Vous voyez? Donc là, je vais changer. Je vais partir sur les petits vélos que j'ai vus ici. Voilà. Donc je prends cette feuille-là de mon bloc et avec une feuille, je peux faire 2 boîtes. Vous allez avoir besoin de votre massicot. Vous allez avoir besoin de votre planche de rainurage ou sinon d'un petit outil comme ça, une feuille de mousse et vous mesurez à chaque fois pour faire votre marquage avec votre règle. Ça marche aussi. Pas besoin d'investir dans une planche de rainurage. Et vous avez aussi des petits embellissements. Donc ça, c'est ma petite soeur qui me les a donnés la dernière fois. Elle m'a dit, t'en feras ce que tu veux, autant faire un tuto avec. Donc là, j'ai pris un petit biberon. Donc je ne sais pas où elle avait trouvé ça, mais je pense que sur AliExpress ou même dans les boutiques de naissance, etc. comme Dynamite, La Foire Fouille, si vous regardez à côté des rayons mariage, il y a souvent des rayons naissance et vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Donc là, j'ai pris le petit biberon et la petite tutute en rose. Donc je les mets sur le côté, comme ça je vais pouvoir m'en servir après. Et forcément, vous avez besoin de colle. Donc, c'est la création de chez Action. Voilà. Et j'ai pris aussi des dies de bordure, tout simplement, pour réaliser le haut de ma boîte. Donc, comme ceci, sur le haut, j'ai fait une dentelle que je suis venue passer dans ma machine de découpe de chaque côté. Comme ça fait un petit motif super sympa. Voilà. Ça décore un petit peu la boîte. Et ensuite, j'ai pris de l'encre pour ancrer mes petits bords de ma boîte. Donc là, c'est du rose. Voilà, de cette marque-là, de Simon Hurley. Donc si vous allez voir, il a une chaîne. Hein, je vous montre bien tout près. C'est un jeune garçon du Wisconsin en Amérique qui scrape, beaucoup de carterie. Donc c'est du card making. Voilà, et il scrape à la perfection. Il n'y a que lui en homme que je suis sur YouTube en carterie et je trouve qu'il fait des choses
magnifique. Je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, j'ai plusieurs encres de chez lui, hein, et j'en suis plutôt ravie. Voilà, c'était un petit plus. Donc là, je vais prendre ce dies de la bordure. Vous voyez, j'ai déjà collé mon washi dessus pour le maintenir dans ma machine. Donc, je vais le garder de côté. Et là, on va s'occuper du papier. Donc, c'est bon. Là, je vous ai présenté tout le matériel. On y va. Donc, vous prenez votre massicot. Donc, de chaque sion. Voilà. Vous allez couper dans le sens du motif, que les personnages soient vers vous. Pas comme ça, parce que sinon, votre boîte va être de... Faut que les personnages soient dans ce sens-là. Pas de ce sens-là. Voilà. Donc là, vers moi. Et je vais couper un papier qui mesure 14 cm. 14 cm. On y va. Je place à 14. Et je coupe. Donc cette partie-là, on le garde pour faire notre boîte. Je le mets sur le côté. C'est tombé, c'est pas grave. Et là, ici, vous allez couper à 30. Donc normalement, vous allez juste enlever 0,5 de votre papier. Voilà. Puisque les feuilles de chez Action font 30,5 sur 30,5. J'ai mon morceau de papier. Le massicot, on n'en parle plus. Je vais essayer de vous basculer ici, ça sera mieux. Donc là, j'ai mon morceau de papier. Je vais venir marquer des plis. Donc là, on prend votre planche de rainurage. Et comme tous les 0,5, la planche commence qu'à partir de 15. Donc je vais vous donner où il faut plier. On est d'accord? Donc il faut plier un 1,5 du bord de la page. Ici, j'ai pas les 1,5, ça fait 1 cm, 2 cm. Donc je me base sur le 15 cm, mais pour vous, c'est à 0. Hein. Voilà. Et je vais faire un marquage à 1,5 sur mon papier. 1,5 cm. Ensuite, à 3 cm, donc 1,5 à côté, on refait un marquage. Encore un 1,5 à côté, je fais un marquage. Ensuite, donc ça fait 1,5, 3, 4,5, d'accord, si vous suivez avec votre règle, comme ça. Vous voici, me voilà, c'est pas grave, vous êtes tombé, ça arrive. J'ai voulu prendre ma règle et je vous ai fait tomber. Donc, si vous faites avec votre règle, vous voyez que vous êtes le premier traçage 1,5, 3, 4,5. D'accord? Et là, vous allez faire un 9,5, c'est-à-dire 4,5 à côté. Donc 5, on va y arriver. 1,5, 1,5, 1,5, ce qui nous fait 1,5, 3, 4,5. D'accord? Et là, vous allez faire 5 cm après. Donc là, je coupe 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais mon marquage. Vous voyez? Donc 1,5, 3, 4,5, 9,5. Et là, vous allez faire pareil. 1,5. Et 1,5. Ce qui nous reste 1,5 après. J'essaye de vous montrer au fur et à mesure. Donc là, on récapépète. Vous allez faire marquage à 1,5, à 3 cm, à 4,5, à 9,5, à 11 et à 12,5. Ce qui nous fait 1,5, 1,5, 1,5, 5 cm, 1,5, 1,5, 1,5. Jusqu'à la fin du papier. On va tourner dans l'autre sens. Donc là, dans l'autre sens, vous faites 4,5. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas encore les 4,5 ici, donc c'est chiant.
Vous aurez dû faire tous les 0,5, ça aurait été mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 4,5. On y va, on fait notre marquage. Ensuite, à 13,5, donc à 9 cm après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vérifie quand même si j'ai bien fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, parfait. Donc là, j'ai fait à 4,5, à 13,5. Et je vais faire à 16,5 et à 25,5. Donc là, je fais à 16,5 et à 25,5. Alors on y va. 4,5, 13,5, 16,5, 25,5. J'espère que vous avez pris votre papier et votre crayon et que vous avez noté. Sinon, vous retournez en arrière et vous reprenez les mesures 4,5, 13,5, 16,5, 25,5. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vous ai fait un schéma, comme ceci. Donc, dans ce sens-là, dans le sens du décor. Ce que j'ai marqué en noir, vous allez le couper. Donc là, je prends mon ciseau et on va couper les parties que j'ai mis en noir. Donc je vous montre de plus près. Ici, ce carré-là, au moment avant la pliure, vous voyez, eh ben, vous coupez. Ensuite, cette partie-là, et ici jusqu'en bas. Vous voyez, après le rectangle, vous coupez toute cette partie-là. Donc on y va, on fait ensemble. Donc là, je coupe. Je coupe mon premier carré. Je coupe le deuxième. Voilà, on se retrouve avec ça. Ensuite, cette partie-là, je laisse. Je vais couper juste deux. Attendez, je vous montre. Juste deux. Et là, vous avez le troisième. Vous gardez. Vous allez juste couper. Pour marquer un pli. Voilà. Il faut être pareil de l'autre côté. Donc vous coupez. Ceci. Voilà. Et vous coupez cette partie-là. Voilà. Ce qui nous donne deux rabats. D'accord? Et ici en bas, eh bien, vous allez couper cette partie-là et cette partie-là. Donc, on y va. Je coupe donc les trois lignes. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ces morceaux-là, vous ne jetez pas. Vous allez faire vos petites fleurs dedans, d'accord, avec la perforatrice. Donc, vous jetez pas. Vous avez donc du coup une partie comme ceci. Vous allez marquer vos plis. Voilà. Ici, vous allez couper cette partie-là, de ce côté-là c'est mieux, cette partie-là en deux.
ici, et vous allez couper en biais. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et vous coupez en biais. Et voilà. Ici, que je ne fasse pas de bêtises. Donc vous marquez vos plis, on est d'accord. Vous regardez si votre boîte se ferme bien. Donc vous rabattez tout. Voilà. Cette partie-là va venir à l'intérieur. Cette partie-là va venir se coller ici. Et vous allez pouvoir fermer la boîte. Vous voyez, jusqu'à présent. Là, on va faire le dies de bordure pour pouvoir comment dire, passer mon fil après. Donc je vais le faire tout de suite. J'ouvre, je le fais dans ma machine. Donc là, je remets à plat mon papier. Voilà, dans ma machine, je prends mon dies bordure. Alors à mon avis, ça colle plus assez. Je vais en prendre un autre, c'est pas grave, parce qu'il faut pas que ça bouge dans la machine. Hop. Alors souvent, ça c'est des rouleaux qui s'enlèvent mal. Et ben du coup, donc là, je centre, je le mets au bout. Voilà. Et je passe dans ma machine. Et je vais faire pareil de l'autre côté avec mon dies bordure. Vous voyez, ça m'a fait ma petite bordure. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève les petits cœurs, les petits nœuds. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça va assez vite à faire, hein, la petite boîte. Donc là, on met bien. Et on centre bien. Hop. Et on passe dans la machine. Pas besoin de passer 50 fois, hein. Ça va tout seul. Hop. Et voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Et maintenant, on va faire le trou pour passer la ficelle. Donc, je prends ma crocodile. Je prends le plus gros trou, donc à 3,18. Je ne vais pas mettre d'œillet, hein, c'est juste pour faire un trou. Je rejoins les deux bouts, ma boîte. Vous voyez, là, les nœuds, sans faire exprès, sont bien devant. Et je vais faire un trou à la hauteur que je veux, forcément. Bien centré ici. Et là, j'ai pas fait de marquage au crayon, mais vous centrez entre les 5 cm, donc c'est-à-dire à peu près à 2,5. Vous faites votre trou et hop, vous passez votre ruban après. Donc là, on va passer à l'étape collage. Donc là, j'ai plus besoin de ma perfo. Vous pourriez très bien utiliser une petite perfo comme ceci, ça marche aussi, hein, voilà, pour faire votre petit trou. Pas besoin d'investir dans une crocodile. Donc là, je vais rabattre ces bords là, mettre de la colle sur ces parties là. Donc d'abord cette partie là sur la première ligne, donc cette partie là ici, la deuxième sur celle-ci à l'intérieur forcément, et là pareil. Et après, une fois que ça sera collé, ça nous fera votre rectangle, vous pourrez coller la partie au-dessus et fermer avec votre ficelle. Donc on y va, je colle. Donc là j'utilise la colle de chez Action. Je mets sur les deux.
et je viens coller. Donc là j'attends hein, parce qu'il faut que ça colle bien. J'aurais pu ancrer mes bords de boîte avant, je ne l'ai pas fait. Mais normalement, vous le faites avant. Et maintenant, vous collez. Donc c'est une façon aussi de faire ses boîtes soi-même et que ça revienne beaucoup moins cher au moment de créer soi-même. Donc là il faut attendre que ça colle bien parce que sinon j'aurais pu faire avec du double face, mais il faut être sûr de soi. Donc là vaut mieux attendre que ça colle partout bien comme il faut. Alors moi des fois je mets de mon plioir pour bien coller à l'intérieur ma petite boîte. Les petits rabats qui auraient tendance à se soulever. Donc on va laisser sécher un petit peu tranquillou. Voilà. Je vais ancrer les bords avec le rose. Donc là, rien de compliqué. J'en mets vraiment léger. C'est pour vraiment donner de la couleur. À la boîte. Voilà. Donc là, vous avez deux plis en même temps. Ces plis-là, après, vous viendrez les plier, les mettre vers l'intérieur un petit peu. Voilà, comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous pliez un petit peu et vous mettez vers l'intérieur. Donc là, on va passer la ficelle et on va s'occuper de la déco. Donc, j'avais oublié de vous dire aussi pour le tamponnage, j'ai fait un tampon baptême que j'ai pris, voilà, comme ceci. C'est de la compagnie des Elfes et vous avez une très jolie écriture. Donc, je suis venue couper une petite étiquette après pour coller sur ma boîte. Ensuite, je vais faire tout de suite les petites fleurs dans mes chutes de papier. Je vais en faire 4. Voilà. Que je viens travailler avec mon petit outil. Donc je le mets dans ma main, je prends mon petit outil et je fais du volume à ma petite fleur. Voilà. Et voilà. Et je fais pareil aux autres. Donc là, j'ai fait mes petites étoiles, mes petites fleurs. Je vais couper la petite étiquette baptême.
Voilà. J'encre les bords. Hop, voilà. Alors là, on a une mouche qui vient nous embêter. Et là, je vais venir passer mon ruban. Voilà, elle est partie dehors. Vous passez le ruban dans les deux trous. Pour pouvoir dire de fermer la boîte. Alors forcément, vous allez la remplir de dragées, etc. avant de faire cette fermeture. Voilà. Vous allez faire le petit nœud sur le devant. Donc vous faites votre boucle. N'oubliez pas de mettre la totote. Je passe dans la ficelle si il veut bien. Et je viens faire ma boucle. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite boucle. Je viens couper l'excédent. Hop. Voilà. Vous avez le petit nœud avec la petite totote. Là, je vais venir coller ici sur le côté mon petit biberon. Donc, je mets de la colle toute simple et je colle mon petit biberon. Vous pouvez très bien le coller avec de la colle chaude, ça marche aussi. Là, je vais juste le laisser sécher. Et ici, dans mes petites fleurs, je vais coller des demi-perles. Voilà. Donc, c'est-à-dire les petites demi-perles que je vous ai montrées. Et puis, les fleurs sont... Donc, voilà, j'ai fait les fleurs avec les demi-perles en dessous, dessus, pardon. Et je viens coller tout simplement mes fleurs sur ma boîte pour décorer. Voilà. Ça fait un petit peu de déco sur la petite boîte et ça fait joli. Je vous montre une fois collé. Donc là, j'ai mis un petit peu au pif, il n'y a pas de préférence. Donc vous voyez, on voit les petits nounours. Et je vais coller l'étiquette baptême ici de travers. Alors là, je remonte un petit peu ma fleur parce que j'ai pas mis ma dentelle en bas de ma... Voilà. Et je viens coller l'étiquette sur le côté. Marqué baptême. Voilà. Et là, je vais mettre la dentelle. Donc, ici en bas, je mets de la colle un peu sur le contour en bas et ma boîte sera finie. Donc, toujours commencer par le côté pour cacher votre dentelle et vous tournez autour de votre boîte pour coller la dentelle. Voilà. Et là, vous coupez l'excédent de dentelle que vous rabattez sur la boîte. Et vous laissez sécher. Donc voilà. Alors là, forcément, c'est pas bien collé parce que je vous parle en même temps. Et vous laissez sécher. Donc voilà, un petit tuto rapide en une demi-heure quand même. Mais vous avez la petite boîte de baptême avec les petites fleurs, la petite déco, la dentelle autour. Voilà.
pour une déco pas chère à faire soi-même. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que toutes les découpes sont faites, et ben ça va tout seul. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.